Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un truc qu'on porte presque tous sans le savoir, un truc invisible mais qui peut changer complètement les choses, la manière dont on se voit, la manière dont on s'aime, la manière dont on agit dans notre vie ou avec les autres. Les croyances limitantes. Je sais, ça peut sonner un peu psy, un peu abstrait, mais en réalité, c'est plutôt simple. Et surtout, c'est très humain. C'est pas grave d'en avoir, c'est même assez normal. Alors installe-toi tranquillement. Tu peux être dans ton lit, dans ton canapé, dans les transports, peu importe. L'idée, c'est juste que pendant quelques minutes, tu sois avec moi, comme si on discutait toutes les deux, calmement, sans pression et sans jugement. Déjà, c'est quoi une croyance limitante ? Une croyance limitante, c'est une idée qu'on a sur soi, sur les autres ou sur la vie, et qu'on prend pour une vérité absolue. Mais une vérité pas positive, tu vois, plutôt un genre de vérité qui va nous bloquer. Par exemple, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas faite pour réussir, les autres sont mieux que moi, je vais forcément échouer, on finit toujours par m'abandonner. Tout ce que je viens de te dire, ce ne sont pas des faits, ce sont des histoires qu'on s'est racontées, souvent très tôt dans notre vie. Et le plus fou, c'est qu'on se les répète depuis tellement longtemps qu'on finit par y croire réellement. Ça vient d'où ? Ça vient souvent de l'enfance. La plupart de nos croyances limitantes, elles viennent vraiment de nos premiers instants en tant qu'être humain. Pas forcément de grands traumatismes visibles, ça peut, mais pas forcément. Parfois, juste des petites phrases, un regard, une comparaison, un silence qu'on n'a pas très bien compris d'un adulte, un moment où on a ressenti quelque chose sans pouvoir le comprendre. Par exemple, un enfant à qui on va dire souvent « sois sage » peut vraiment comprendre inconsciemment « je dois me taire si je veux être aimé ». Un enfant qu'on va comparer à son frère ou à sa sœur, il va intégrer le fait que je suis moins bien que il ou elle. Un enfant qui a été critiqué quand il faisait des erreurs, lui, ce qu'il va retenir en croyance, c'est que je dois pas essayer si je veux pas refaire une erreur. Donc c'est quelqu'un qui va avoir du mal à entreprendre des choses, tu vois. Et ces idées-là, elles restent même quand on devient adulte. Et c'est là le problème. Alors peut-être que tu te demandes, ok, mais comment je sais si j'en ai ? En réalité, il y a un signe très simple. Une croyance limitante, c'est souvent une phrase qui revient dans ta tête sans que tu l'aies choisie. Et surtout qui te fait te sentir plus petite que les autres, bloquée ou coupable. Par exemple, quand tu veux commencer quelque chose et que tu te dis de toute façon, je vais pas y arriver. Ça, c'est une croyance limitante. Ou quand tu rencontres quelqu'un et que tu penses, il ou elle va finir par voir que je suis pas vraiment si intéressante que ça. Ça, c'est une croyance limitante. Ou encore quand tu repousses un projet en te disant, c'est pas le bon moment. Ça aussi, c'est une croyance limitante. Parce qu'en vrai, au fond de nous, on sait que c'est pas vraiment une question de moment. C'est plus une protection vis-à-vis d'un éventuel échec. Ton cerveau, il essaie juste d'éviter une douleur qu'il a déjà connue dans le passé. Il y en a plein d'autres, des croyances limitantes assez courantes que tu peux retrouver chez toi, chez les autres, chez les personnes que tu aimes, même chez tes enfants. On va en observer quelques-unes ensemble. Et si jamais par hasard, tu t'arrives à détecter que ça fait partie de tes croyances limitantes, celles que je dis, sois douce avec toi et ne te juge pas. Prends ça comme une piste. Chouette, j'ai une piste. J'ai identifié ça et ça veut dire que je peux travailler dessus. La première, celle que perso, moi j'ai connue, et il y en a plein d'autres, je ne suis pas assez. Celle-là, elle est très répandue. Je pense beaucoup chez les femmes. Après, je peux pas dire, mais je pense que les hommes aussi sont touchés. Mais cette idée que je suis pas assez intelligente, je suis pas assez belle, je suis pas assez intéressante, je suis pas assez légitime. Tout ça, je suis pas assez. C'est une croyance qui pousse à toujours se comparer et à jamais se sentir suffisant. Alors que, en soi, on est tous suffisants. C'est une réalité. Je ne suis pas assez, c'est une croyance limitante qui t'empêche de voir ton plein potentiel et qui va tout le temps faire que tu vas prendre les autres comme comparaison. Et en général, on ne prend pas monsieur et madame tout le monde, on prend des gens qui sont beaucoup plus avancés dans la vie ou qui ont réussi et on se compare sans cesse.
On n'est pas du tout indulgent avec soi. Et surtout, on est très très dur avec soi-même. Parce qu'on est intelligent, on est belle, on est intéressante et on est légitime. C'est juste qu'on refuse de le voir avec le filtre de cette croyance. Il y en a une autre, c'est la croyance de « je dois mériter l'amour ». Celle-là, elle vient de l'enfance, il n'y a pas, il y a pas débat, ça vient vraiment de l'enfance. Cette croyance, elle se crée quand t'es enfant et que un de tes parents ou tes deux parents t'as eu ce ressenti en tant qu'enfant que l'amour était donné sous condition. Voilà. Alors ça fait de toi une personne adulte qui va donner beaucoup et qui va s'oublier. Et on essaye de mériter en fait. Ça fait des personnes qui essayent de mériter le fait d'être aimées parce qu'elles sont convaincues que telles qu'elles sont, sans rien faire de plus que ce qu'elles sont, elles ne méritent pas d'être aimées. Voilà, ça c'est une croyance limitante. T'as celle aussi où on se dit, si je montre qui je suis vraiment, je vais être rejetée, je vais être détestée, ou on va me juger, ou on va pas m'aimer. Bref, tu comprends l'idée. Celle-là, elle est très compliquée parce qu'elle te force à te créer des masques constamment pour t'adapter aux personnes. Et tu fais de ton mieux tout le temps et c'est assez épuisant pour jouer un rôle, pour convenir à ces groupes d'amis ou de collègues tout le temps. Voilà. Tu essaies de t'intéresser aux mêmes choses que ces personnes. Voilà, tu montres jamais qui tu es vraiment parce que tu es convaincu que tes goûts, ta façon d'être naturelle fait de toi une personne qui ne sera pas acceptée et pas aimée, alors que c'est faux. Et souvent, on sait qu'on a cette croyance quand on se sent seul, même quand on est entouré de personnes. À force de porter des masques et de se rendre acceptable au lieu d'être simplement soi, voilà, on finit par ressentir une solitude en bout de chemin qui est assez pesante. Il y a une autre croyance limitante qui va parler à beaucoup de personnes, c'est celle où on est convaincu qu'on ne peut pas changer. C'est très silencieux, mais c'est très puissant. Parce qu'elle t'empêche d'essayer. Elle te dit, cette croyance, c'est comme ça, point, barre. Il n'y a rien d'autre derrière. Et donc on reste là où on est. On fait rien, on ne tente rien, et c'est dommage. Il y a un truc très important à comprendre dans ces exemples que je t'ai cités, c'est que une croyance limitante, ce n'est pas la vérité. C'est une ancienne protection à un moment de ta vie qui t'a aidé. Elle t'a évité de souffrir, elle t'a permis de t'adapter, mais aujourd'hui, elle n'est plus utile. Et ça, il faut l'entendre. Ce n'est pas une fatalité. Tu t'es construit comme ça, comme un programme qu'on a mis dans un ordinateur. Et en tant qu'adulte, en prenant de la distance avec cette croyance, en la comprenant, en acceptant son origine, et en comprenant que au moment où elle s'est implantée en toi, tu ne pouvais pas faire autrement, parce que tu étais soit jeune, soit personne ne t'a donné des explications à ce que tu as ressenti sur ce moment-là, tu ne pouvais rien faire d'autre. Alors qu'aujourd'hui, avec du temps, beaucoup de temps, de la patience et de la compréhension, tu peux déprogrammer ces choses-là. À chaque fois que tu sens de la peur avant d'agir, de l'auto-sabotage, l'envie de te comparer avec quelqu'un d'autre, un blocage sans raison logique ou une petite voix qui te rabaisse dans ta tête, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je crois réellement à propos de moi, pile à ce moment-là? Pas ce que tu sais, mais ce que tu crois réellement. Et parfois, en posant cette question, tu peux avoir des souvenirs ou des mémoires qui vont remonter. Une scène, une phrase, une sensation. Mais le but, tu vas voir, c'est pas de revivre le passé, ni de tout analyser. Le but, c'est juste de comprendre. Ah oui, d'accord, je m'en rappelle. Ça vient de là, je me rappelle. Ma maman, mon papa ou tel et tel. Je me suis déjà retrouvée dans cette situation-là, j'ai déjà ressenti ça. Le but, c'est pas de rester bloqué dedans, mais c'est d'arrêter de croire que ça vient de toi et que c'est que aujourd'hui que ça se passe, que c'est que dans cette situation-là. Et une fois que tu as pu l'identifier ou que tu arrives à comprendre que cette croyance, même si tu n'arrives pas forcément à en trouver la source, t'empêche d'avancer ou de voir les choses objectivement et de t'aimer ou d'avoir confiance en toi, le plus important,
c'est de s'en libérer lentement. On peut pas déprogrammer quelque chose qu'on a cru comme ça pendant des années en un claquement de doigts. Ce serait chouette, mais c'est compliqué. Donc, il faut y aller en douceur, pas de manière brutale, sans se forcer. Tu feras des erreurs des fois, mais c'est pas grave. Par exemple, si jamais tu as une pensée qui arrive, ou par exemple, je vais prendre un exemple, où tu te dis, t'as fait une bêtise, et tu te dis, oh putain, je suis nulle. On peut pas être nul comme ça, c'est fou d'être nul comme ça. Au lieu de croire cette pensée-là, où t'as envie de t'insulter, t'as envie de te dire que t'es nul, tu peux juste te dire, est-ce que je suis vraiment nulle, ou c'est juste que là, avec ces paramètres-là, cette fatigue, voilà, j'ai pas toutes les données pour le réussir là tout de suite. Voilà, j'ai pas les compétences ou j'ai pas les données pour le réussir là maintenant. J'ai peut-être pas le temps de réussir maintenant. Peut-être vaut mieux que j'aille faire autre chose, que j'aille me reposer ou que je délègue ça à quelqu'un d'autre. Mais est-ce que la réponse à cette situation, est-ce que c'est tu es nul? Je t'assure que dans la majorité des cas, la réponse c'est non. C'est non, tu n'es pas nul, ma chérie. C'est pas ça qu'il faut retenir. C'est que là, oui, tu bugs. Là, il y a un souci avec ça, t'y arrives pas. Voilà, c'est enquiquinant, t'arrives pas à avancer, mais tu n'es pas nul. Donc quand tu te surprends la prochaine fois à t'insulter là, comme ça, tu fais 2-3 pas en arrière, sur tes pensées, sur tes phrases, et tu te dis, bon ok, c'est pas moi qui suis nul, c'est la situation qui est compliquée, je vais mettre ça de côté, ou je vais déléguer, ou je vais aller voir comment pouvoir avoir les compétences nécessaires, ou le temps, ou les outils, bref, ce qu'il faut pour y arriver, et tu y arriveras, j'en suis certaine. Et tu peux remplacer ta phrase de « je suis nulle » par « j'apprends, même si c'est pas parfait ». Voilà, je pose ça là, à toi de l'utiliser à ta sauce. T'as pas besoin d'être dans la lutte ou de te battre contre tes croyances. Plus tu luttes, plus elles vont résister. Tu peux juste les observer. Ok, je vois cette pensée, cette croyance, et la laisser passer. Ne pense jamais que elle et toi, vous faites qu'une. Voilà, c'est non. Faut que tu prennes de la distance avec, que tu l'observes, que tu le conscientises déjà, que tu l'as verbalisé ou que tu l'as ressenti, et que tu apprennes à prendre de la distance avec. Ok, c'est là, c'est passé. Je me suis encore surpris en train de penser comme ça, mais il faut que ça change. Tu vois ? Doucement, tout doucement. T'es pas obligé de tout changer maintenant tout de suite. C'est ça qui change tout. Tu fais petit, même si c'est pas parfait, on s'en fout. Parce que ton cerveau, il va pas changer avec la réflexion, il va changer avec l'expérience. À force d'analyser, à force de te rendre compte à chaque fois que tu as dit telle ou telle chose, ou que tu as ressenti telle ou telle chose, ou que tu as cru telle ou telle chose, c'est des prises de conscience, c'est des micro-prises de conscience, et ça va t'emmener vers l'étape de j'ai envie de reformuler ça, j'ai envie de changer ces pensées, et tu vas être entraîné dans une spirale où de toi-même tu vas trouver comment déprogrammer à ta façon et à ton rythme cette croyance limitante. Et petit à petit, à force de suivre ce chemin-là, de t'écouter et de t'observer et d'accepter que ces croyances ne font pas qu'une avec toi, tu vas apprendre de nouvelles choses. Tu vas apprendre que tu peux agir même quand tu as peur. Tu vas apprendre que tu n'es pas défini par toutes ces pensées ou ces croyances. Et tu vas apprendre que tu peux te choisir. Et ça, c'est hyper important. Donc, ne crois jamais que tu es en retard par rapport à ton âge ou quoi que ce soit, en fait. T'es pas en retard. T'es pas cassé. T'as pas raté ta vie. Tu portes juste des traces de ton passé qui ne te correspondent peut-être plus aujourd'hui. Et le fait que tu commences à les voir, c'est déjà énorme. D'accord. Tout le monde ne les voit pas. Donc, les voir, c'est déjà énorme. Déjà, c'est une victoire en soi. Et quand on ne voit pas les choses, souvent, c'est ça qui dicte un peu notre vie. Voilà, on n'est plus vraiment maître de nos vies quand on n'est pas capable de voir ces petites choses-là. Donc, si tu les vois, c'est déjà une belle victoire en soi. Et ça veut dire que tu peux les transformer et que tu y arriveras un jour ou l'autre. Donc, respire, relâche les épaules. Et rappelle-toi juste que tu n'es pas tes croyances, tu es la personne qui peut les observer et doucement, mais sûrement, les transformer. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait
Et je continue de le faire, hein, parce que des croyances limitantes, t'inquiète pas que j'en ai un paquet. Et parfois on fait des rechutes et c'est ok, c'est full ok. Faut être toujours plein d'amour et plein d'indulgence envers soi parce que c'est pas dans la lutte et c'est pas dans la violence qu'on arrive à changer les choses. J'espère que cet audio t'aura plu. Voilà, je l'ai fait spontanément. Je sais pas si ça aura du sens pour tout le monde, mais en tout cas pour moi ça en a. Donc j'ose espérer que pour d'autres personnes ça en aura aussi. En attendant dimanche prochain, je te fais des gros bisous. N'oublie pas de prendre soin de toi car tu es ta priorité toujours. Et je te dis bye bye.